Vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, mais suite à l'allocution que Macron a pu faire et qui annonce une extension de la défense nucléaire aux autres pays de l'Europe sous la forme d'une sorte de parapluie, une étrange référence à la littérature a été utilisée. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a répondu à Macron en le comparant à Ole Lukoï, un personnage de conte créé par l'écrivain danois Hans Christian Andersen, portant deux parapluies. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter ce texte et vous expliquer ici son utilisation dans ce contexte, puisque ce conte d'Ole Lukoï est assez peu connu en France, à l'inverse de la Russie qui en a fait un personnage assez populaire depuis longtemps. Ole Lukoï, ou Ole ferme l'œil dans sa traduction française, est un conte publié dès décembre 1841 par Andersen. Le récit gravite autour de ce personnage qui, le soir, vient à table dans les maisons pour aveugler les enfants au moyen d'une seringue remplie de lait, de sorte à les endormir. Ils montent ensuite sur leur lit et utilisent ces deux parapluies pour leur raconter des histoires, l'un contenant des images pour les bons enfants afin qu'ils connaissent de beaux rêves, l'autre ne montrant absolument rien et les condamnant à vivre une nuit sans songe. Ce personnage d'Ole ferme l'œil est associé à la duplicité, au comportement double et inquiétant, qui peut être à la fois bienveillant ou malveillant selon les cas, et ce jusqu'à son apparence physique, faite de couleurs changeantes. Une fois que les enfants se sont endormis, Ole ferme l'œil s'assied sur leur lit. Il est bien habillé, il a un manteau de soie, mais il est impossible de dire de quelle couleur il est, car il a des reflets verts, rouges et bleus qui changent quand il se tourne. Avec cette référence, la diplomatie russe crée une comparaison entre les parapluies d'Ole Lukoï et le parapluie nucléaire français suggéré par Macron, dans un propos qui semble surtout s'adresser aux Russes dans un premier temps. En effet, en Russie, le personnage d'Ole Lukoï forme une culture commune et partagée entre les générations. Il a même eu droit à des adaptations en dessin animé pendant la période soviétique, très regardées là-bas. C'est le cas par exemple du film La Reine des Neiges par le réalisateur soviétique Lev Atamanov et produit par la société Soyouz Multfilm en 1957, qui ouvre son récit sur l'apparition du personnage. Mais il est possible d'observer dans cette référence la trace d'une rhétorique diplomatique assez autoritaire, fondée sur une image simple, une référence partagée, et une référence jouant sur un effet de nostalgie et de familiarité important en Russie, tout en associant l'Europe à une forme de mensonge, de duplicité et de complot. Plus subtilement, cette rhétorique passe par la référence à l'univers des enfants, qui cherchent à infantiliser Macron d'une part, mais aussi à infantiliser les relations diplomatiques en créant ce décalage entre Ole Lukoï et l'enjeu nucléaire, un écart qui n'est pas sans cacher une vision du monde assez violente, fondée sur des rapports de domination.